suivez toujours Sud FM Sen Radio, amis auditeurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 24 septembre 2023 et il est 9h09. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Avec ce monde et ses naufrages. Parole de vie et d'espérance en ce 25e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Alors, votre émission vous sera présentée comme tous les dimanches par Georges Faye et à la partie technique Alassane Thioune. Reste sourds à ton message. Et en ce 25e dimanche, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe au chapitre 55, les versets 6 à 9. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens au chapitre 1, les versets 20 à 24, puis le verset 27. Et enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Matthieu au chapitre 20, les versets 1 à 16. Vous avez donc là les textes de ce 25e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Lecture du livre d'Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme pervers ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui aura pitié de lui, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la première lecture de ce 25e dimanche donc, du temps ordinaire de l'année A. Alors, ce texte est tiré donc du livre d'Isaïe. Et au moment où les Israélites s'apprêtent à repeupler Jérusalem après le drame de l'exil, au retour de l'exil donc, eh bien, Isaïe presse les fidèles donc de se convertir et de faire confiance au pardon de Dieu. Celui-ci, en effet, ne réagit pas comme les hommes, qui pensent plus à se venger qu'à pardonner. Heureusement, ces pensées ne sont pas celles des hommes, les pensées de Dieu. Et l'illustration de cette différence entre les pensées des hommes et les pensées de Dieu est d'ailleurs donnée dans l'évangile donc, de ce dimanche avec la parabole sur les ouvriers de la 25e heure. Donc, Isaïe dit « Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver et invoquez-le tant qu'il est proche. » Cela ne veut pas dire « Faites vite, avant que Dieu ne s'éloigne. » Non. Voilà, en fait, un contresens qu'on pourrait faire et donc qui, bien sûr, ne cadre pas avec l'esprit du texte que nous venons d'entendre. En réalité, il n'existe pas de temps pour Dieu. Il n'existe pas de temps pour Dieu. Il n'existe pas de temps où Dieu se laisse trouver et un autre où il ne se laisse pas trouver. Voilà. Il n'y a pas de temps ou de moment où il est proche et de moment où il est loin. Non, Dieu est toujours proche de nous. C'est-à-dire qu'il est attentif, n'est-ce pas, à nos prières, à nos demandes, à nos supplications. Donc, il n'est jamais indifférent à nos supplications et à nos prières. Et donc, Isaïe ajoute effectivement que nous ne devons pas voir Dieu à la manière humaine. Voilà. Dieu n'est pas comme nous. Voilà. Nous avons toujours à donc l'imaginer comme nous faisons habituellement. Vous voyez, comme nous pensons, comme nous agissons, etc. Mais Isaïe nous dit effectivement donc que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, justement. Que ses chemins ne sont pas nos chemins. Oui. Et
autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les chemins de Dieu et les pensées de Dieu sont élevés au-dessus de nos chemins et au-dessus de nos pensées. Cela veut dire, effectivement, et comme nous le rappelait l'évangile du dimanche dernier, par exemple, nous pensons que oui, il y a une limite au pardon. Il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Bon, après avoir pardonné un certain nombre de fois, on ne peut plus encore pardonner. Voilà, c'est la énième fois qu'il me fait ça. J'ai toujours laissé passer, j'ai toujours pardonné, mais cette fois-ci, non, il faut que je marque le coup, etc. Dieu, ne pense pas comme ça et n'agit pas comme nous. Voilà pourquoi, dans l'évangile du dimanche dernier, Jésus nous apprenait qu'il fallait toujours pardonner. Tout le temps. Ne jamais se lasser de pardonner. Et c'est cela ce que fait Dieu en réalité. Bon, il ne se lasse jamais de nous pardonner. Il ne se lasse jamais de nous écouter. Il ne se lasse jamais, effectivement, d'entendre nos prières et nos supplications et d'y répondre favorablement lorsqu'elles sont faites donc avec un cœur pur et une volonté sincère. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons tirer de cette première lecture, donc tirée du livre d'Isaïe. La patience donc de Dieu n'est absolument pas une preuve de faiblesse. C'est pas parce que Dieu est faible, non. Ou d'inconscience. Riche en miséricorde, il laisse à chacun de nous le temps de se convertir. Il donne à chacun du temps. C'est pas comme dans une épreuve d'examen, on vous dit, oui, il reste 10 minutes, c'est fini, allez, rendez, déposez vos stylos. Non. Dieu laisse chacun, n'est-ce pas, à son rythme. Il est patient envers chacun. Celui qui, donc, sera prompt à se convertir, comme celui qui sera lent à se convertir. Par convertir, bien entendu, nous entendons ici changer son cœur, changer de chemin, parce que nous nous sommes rendus compte que celui qu'on avait emprunté n'est pas le bon chemin. Donc, il laisse à chacun le temps de se convertir. Il est urgent de mettre ce délai à profit quand même. Nous ne devons pas abuser de cette patience de Dieu. N'est-ce pas? Donc nous devons mettre le temps que Dieu nous a accordé à profit pour le chercher et pour l'invoquer, comme nous le dit Isaïe, pour revenir à lui, abandonner la voie tortueuse dans laquelle peut-être nous nous étions engagés. Alors, donc, ainsi, nous trouverons Dieu toujours là, prêt à nous accueillir et prêt à pardonner. Alors, je rappelle à mes auditeurs que vous suivez Parole de vie et d'espérance en ce 25e dimanche du temps ordinaire de l'année B, de l'année A. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'1 pièce d'argent pour la journée, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans travail. Il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée à ne rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit
à son intendant, appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils récriminèrent contre le maître du domaine. Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les traites comme nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Voilà donc, amis auditeurs, cette parabole des ouvriers donc, de la 25e heure. Parabole du reste assez connue. Alors, Jésus donc fait une comparaison. Il nous dit à quoi va ressembler le royaume des cieux. C'est ce qu'il dit. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine. En fait, Dieu est comparable au propriétaire d'un domaine qui embauche des ouvriers pour aller travailler dans son champ. Alors, le matin, tôt, il sort, voit des travailleurs, des gens en tout cas qui cherchent à se faire embaucher, et il leur demande d'aller travailler dans son champ. Et il tombe d'accord avec eux pour une pièce d'argent pour la journée de travail. Donc ces derniers fixent leur paye à une pièce d'argent. Le maître du domaine, le propriétaire du champ, accepte. À plusieurs moments dans la journée, vers 9h, vers midi, vers 15h, vers 17h, à chaque fois il sort, voit des gens sans travail et les embauche. Donc pour aller travailler dans son champ. Et le soir venu, donc il demande à son intendant de verser les salaires, en commençant par les derniers ouvriers, ceux qui avaient seulement travaillé à partir de 5 heures, donc qui n'ont fait qu'une heure de travail. Et il leur donne une pièce d'argent. Ainsi de suite jusqu'aux premiers. Alors, les premiers venus, tôt le matin, se sont dit en eux-mêmes, mais si le maître a donné une pièce d'argent à ceux qui n'ont travaillé qu'une heure, mais nous qui avons travaillé toute la journée, certainement nous aurons beaucoup plus. Mais le maître leur donne exactement la même somme qu'à ceux qui étaient arrivés en dernier. Et là, donc ils se mettent à récriminer, ils protestent, ils fulminent, ils se disent, mais ce maître, il n'est pas juste. Nous avons enduré, n'est-ce pas, le poids de la journée, la chaleur, toute la journée durant. Et il nous paye la même chose que ceux qui sont arrivés, n'est-ce pas, à 1 heure de la fin seulement, et qui n'ont travaillé donc qu'1 heure. Mais le maître leur dit, mais je ne te fais aucun tort. Lorsque je t'ai embauché, tu m'as dit que je devais te payer une pièce d'argent. C'est ce que j'ai fait. Pour ceux qui sont arrivés en dernier, j'ai donné la même chose. Est-ce que je n'ai pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Et Jésus donne la morale de cette parabole. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ce texte, amis auditeurs, nous ramène encore à ce que Isaïe disait dans la première lecture. Donc, Dieu n'est pas un comptable. Dieu ne fait pas de la comptabilité. Il ne fait pas des affaires. Voilà.
Il ne se dit pas, bon, le dernier là, je vais le payer, bon, le quart ou le cinquième de ce que j'ai payé aux autres, je vais pouvoir économiser. Il ne fait pas de la comptabilité. Et cette page d'évangile nous invite en réalité, amis auditeurs, à abandonner notre logique de comptable. Abandonner notre logique de comptable. Donc, dans ce texte, amis auditeurs, Jésus nous fait un portrait de Dieu, un Dieu dont les pensées ne sont pas les nôtres, comme disait Isaïe. Un Dieu qui a la liberté, n'est-ce pas, d'être bon et qui ne mesure pas ou qui ne restreint pas sa bonté. Il ne mesure pas non plus les êtres avec nos instruments de mesure à nous les êtres humains. C'est vrai que dans le monde du travail, mais des employés peuvent avoir une promotion parce que le patron a estimé qu'ils ont bien travaillé, voilà, qu'ils ont fait faire des profits à l'entreprise, etc., qu'ils sont sérieux, qu'ils ont la conscience professionnelle, etc. C'est bien pour notre logique humaine, pour notre logique économique. Voilà, il faut faire les affaires, il faut que les affaires marchent et les ouvriers promus, n'est-ce pas, ceux à qui on a augmenté les salaires sont ceux peut-être qui ont fait un excellent travail et qui a contribué à la marche de l'entreprise. Mais Dieu n'est pas un entrepreneur qui a une entreprise, qui doit faire des profits ou des économies. Non, Dieu ne fait pas d'économie sur sa bonté. Il ne fait pas d'économie sur sa bonté. Il est bon, c'est cela que Jésus veut nous montrer. Donc, dans cette parabole du propriétaire de la vigne. C'est cela, effectivement. Alors, donc, Jésus montre ici que la charité dépasse la justice, en réalité, à mes auditeurs. La justice, c'est quoi? C'est que je me suis entendu avec toi pour tel salaire et je te paye ce salaire. Il n'y a pas d'arriéré de salaire, voilà, je te paye juste à la fin du mois, je ne paye pas une partie et ensuite on va attendre une prochaine échéance pour une autre partie. Non, ça c'est pas ça. La justice, c'est que je te donne ce que je te dois. C'est ça qui est juste. Nous sommes tombés d'accord sur telle chose, je fais ce que nous avions convenu. Ça c'est la justice. Mais la charité dépasse la justice. La charité ici, c'est que les derniers n'ont travaillé qu'une heure. Mais puisque le maître est bon, mais il leur a donné autant que les autres, même s'ils sont arrivés en dernier. Si cela ne dépendait que d'eux, peut-être ils seraient arrivés tôt le matin comme les autres, mais ils n'ont pas eu la même chance d'être embauchés. Ça veut dire que nous ne sommes jamais, presque jamais en retard pour être dans le royaume des cieux. Que Dieu est là, même si peut-être nous avons mis du temps à nous convertir, à changer. Eh bien, si nous nous convertissons, si nous changeons, eh bien, Dieu, lui, nous récompensera. Parce qu'il a, non pas la justice, mais la charité. Et comme je le disais tantôt à mes auditeurs, la charité dépasse la justice. Parce que la charité est désintéressée. La justice, c'est le fruit d'un accord. On s'est mis d'accord sur quelque chose. Ou bien tu fais ceci, voilà la peine que tu encours. Mais Dieu, lui, c'est la charité. Alors, donc, si on imaginait un patron d'entreprise qui emploierait des méthodes pareilles à celles du maître de la vigne ici, eh bien, certainement, la plupart des ouvriers, peut-être le lendemain, se mettraient en grève. Mais Jésus a averti au début de la parabole. Il ne parle pas d'une entreprise, vous voyez, qui devrait faire des profits. Non, il a dit le royaume des cieux est comparable à un maître d'un domaine. Donc, d'emblée, il nous montre que ce n'est pas notre logique de comptable que Dieu utilise parce que ses pensées sont au-dessus de nos pensées et ses chemins sont différents de nos chemins. Et donc, dans cette vigne très particulière, eh bien, les ouvriers sont embauchés à toute heure du jour. Vous voyez,
car il y a du travail. Mais la pointe de la parabole, n'est-ce pas? Ce n'est pas à ce niveau-là. Comme toujours, il faut chercher d'abord ce que ce texte dit sur Dieu. Il nous dit que Dieu est bon. Le maître de la vigne dit, moi, je suis bon. Dieu n'est que bonté. Dieu est bon et d'une bonté qui ne se mesure pas. Comme je disais tantôt à mes auditeurs, ce n'est pas un comptable. Ce n'est pas un gestionnaire de comptes, je ne sais pas quoi. Il n'est pas cela. Voyez. Cela veut dire que sa bonté surpasse tout, y compris le fait que nous ne la méritons pas. Parce que, en réalité, si c'était notre logique humaine, vraiment, les derniers qui n'ont travaillé qu'une heure n'auraient pas reçu la même chose que les premiers. Si c'était notre logique humaine. Voyez. Mais Dieu nous récompense au-delà de notre mérite. Sa bonté surpasse, va au-delà de notre mérite. C'est cela en réalité. Cela veut dire qu'il faut que nous abandonnions une fois pour toutes notre logique de comptable. En tout cas, Jésus le dit, dans le royaume des cieux, il n'y a pas, n'est-ce pas, de machine à sous, de machine à calculer les mérites des gens. Cette logique de comptable, nous avons bien du mal à nous en défaire. Nos efforts, nos sacrifices, nos souffrances, nous voudrions toujours les comptabiliser pour nous rassurer. Cela nous donne, c'est ce que nous pensons en tout cas, des droits sur le royaume et sur l'amour de Dieu. Oui, vraiment, comme disait le publicain, hein? Donc, vraiment, avec tous les efforts que j'ai fait dans ma vie, les souffrances que j'ai endurées, tous les jeûnes, hein, donc toutes les prières, etc. N'est-ce pas? Toute la peine que je me suis donnée pour observer, n'est-ce pas? Eh bien, les recommandations de Dieu ou de la religion, je pense que cela me donne droit quand même au paradis. Cela me donne des droits sur le royaume des cieux et sur l'amour de Dieu. Non. À l'inverse, il nous paraîtrait juste que Dieu ne traite quand même pas tout le monde de la même manière. Tu les traites à l'égal de nous, dit le porte-parole des ouvriers. Sous-entendu, nous méritons mieux, puisque tu as donné une pièce d'argent à ceux qui sont venus en dernier, tu devrais nous donner plus. Mais ce n'était pas ce qui était convenu. Et justement, Jésus, amis auditeurs, veut nous faire sortir de cette logique du mérite. L'amour ne compte pas, c'est-à-dire ne fait pas de la comptabilité. L'amour ne s'achète pas. Il est donné gratuitement. Cette leçon-là, pourtant, n'est pas nouvelle, amis auditeurs. Dans le psaume 126-127, il est dit « Dieu comble son bien-aimé quand il dort ». Il n'est pas question de mérite là-dedans, puisque la personne en question est en train de dormir. Mais même dans son sommeil, Dieu le comble, même quand il dort. C'est ce qu'affirme le psaume. En vain, tu devances le jour, tu retardes le moment de ton repos, tu manges un pain de douleur. Autrement dit, ne calcule pas tes mérites et tes heures supplémentaires. Non, Dieu te comble au-delà de tout. Et le psaume d'aujourd'hui, à mes auditeurs, nous le dit. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, c'est-à-dire ses chemins. Visiblement, ce n'est pas une justice calculée comme nous l'entendons. La justice de Dieu,
c'est d'aimer tous les hommes sans distinction. Tous ses enfants également, c'est-à-dire infiniment et sans mesure. Alors, on voit que jusque sur la croix, nous en connaissons au moins un qui était dernier et qui est devenu le premier. C'est le bon larron sur la croix. Voilà bien un ouvrier de la dernière heure, le bon larron. C'est à la dernière minute seulement que le bon larron, crucifié en même temps que Jésus, enfin se tourne vers lui. Et là, il a suffi d'une parole de vérité dans sa bouche et il s'est entendu dire ce dont nous rêvons nous tous pour notre dernière heure. C'est-à-dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus a illustré cela du haut de la croix. Au moment où ces deux bandits étaient crucifiés, l'un à sa droite, l'un à sa gauche, et que l'un l'insultait, l'autre s'est dit, mais pourquoi tu agis comme ça? Cet homme est un homme juste. Il est innocent. Nous sommes coupables. Nous avons été crucifiés. Nous le méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Et Jésus lui dit, en vérité, c'est moi qui te le dis. Aujourd'hui même, avec moi, tu seras dans le paradis. Cet homme était un malfaiteur, amis auditeurs. Il a passé sa vie à commettre des crimes. Il se convertit juste avant la fin. Et il reçoit, il fait partie des premiers à entrer au paradis. Il reçoit là, sur le champ, ce après quoi nous courons toute notre vie de croyants, pendant toute notre vie de croyants. Parce que nous espérons qu'un jour, à la fin de notre vie, Jésus nous dise, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, amis auditeurs, l'évangile de ce jour, eh bien, montre qu'il n'y a pas de préséance. Celui qui a découvert la foi à 70 ans n'est pas défavorisé par rapport à ceux qui sont croyants depuis leur naissance. C'est l'histoire du bon larron sur la croix. Il y a donc dans cette page d'évangile, amis auditeurs, une très bonne nouvelle. C'est-à-dire, il n'est jamais trop tard pour rejoindre, n'est-ce pas, la vigne du Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour se convertir. Encore une fois, convertir veut dire faire demi-tour, étymologiquement. Vous voyez, prendre un autre chemin, se convertir. Parce que nous étions sur le mauvais chemin, le chemin du péché. Nous décidons de changer de vie. C'est cela. Il n'est jamais trop tard pour se convertir. C'est cela, amis auditeurs, la logique de Dieu qui n'est pas notre logique. Notre logique est une logique de comptable. Dieu n'est pas un comptable. C'est quelqu'un qui donne généreusement, qui pardonne, voilà, tout le temps, qui est prêt, n'est-ce pas, à accueillir tout le monde, qui n'exerce pas seulement la justice, mais surtout la charité, car la charité dépasse la justice. Et même si nous ne sommes pas Dieu, puisque effectivement nous ne sommes pas Dieu, comme disait Isaïe dans la première lecture, car ses chemins ne sont pas nos chemins, ses pensées ne sont pas nos pensées. Aussi, donc, si bien que le ciel est élevé, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les chemins de Dieu et les pensées de Dieu sont élevés au-dessus de nos chemins et de nos pensées. Donc, nous ne sommes pas Dieu. Mais cette parabole doit aussi nous faire réfléchir.
Nous sommes invités parfois, surtout lorsque nous faisons travailler des gens. Lorsque nous faisons travailler des gens. Certes, c'est très bien d'exercer la justice. Mais parfois aussi, il faut plus d'humanité. Il faut plus d'humanité dans nos rapports avec nos employés. C'est pas parce que quelqu'un a fauté dans son travail tout de suite, alors qu'il a toujours été irréprochable, qu'on va prendre une sanction, qu'on va couper son salaire, qu'on va lui faire une mise à pied. Certes, c'est bien, peut-être pour la discipline de l'entreprise. Mais nous devons faire preuve d'un peu plus d'humanité et de charité. Ici, le maître, non seulement a été juste avec tous ses ouvriers, parce qu'il a donné à chacun, mais il a exercé aussi la charité, il a été charitable. Quand nous faisons travailler des gens, amis auditeurs, nous ne devons pas simplement faire prévaloir la logique du profit, quitte à considérer les employés comme des bêtes de somme. Non. Nous ne sommes pas Dieu, encore une fois. Nous ne pouvons pas faire comme lui. Mais nous pouvons aussi, donc, nous rapprocher de cette justice de Dieu. Vous voyez, de cette charité de Dieu, en ayant une logique beaucoup plus humaine dans nos rapports avec, par exemple, nos employés, si nous sommes dans une structure d'entreprise. Cette page d'évangile nous invite aussi à humaniser, n'est-ce pas, nos rapports avec nos employés ou nos rapports avec nos collègues, tout simplement, de travail. C'est aussi une des leçons que nous devons tirer de cette page d'évangile. Alors, je rappelle à mes auditeurs que vous suivez toujours Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio, donc en ce 25e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soit que je vive, soit que je meure, la grandeur du Christ sera manifestée dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je voudrais bien partir pour être avec le Christ, car c'est bien cela le meilleur. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, menez une vie digne de l'évangile du Christ. Voilà donc, amis auditeurs, très rapidement, le texte de la deuxième lecture. En fait, Paul, qui est sans doute prisonnier à Éphèse, se sait en danger. Il manifeste son embarras. D'un côté, il a hâte de partager pleinement la résurrection du Christ. D'un autre côté, il se sent responsable des jeunes communautés qu'il a fondées et qu'il ne veut pas abandonner. Finalement, il se dit que le choix ne dépend pas de lui. L'essentiel étant de mener une vie digne de l'évangile du Christ pour être prêt lors de la venue du Seigneur. Et donc, pour lui, vivre, c'est le Christ. C'est ce qu'il nous dit ici. Il est émouvant, en réalité, de lire la lettre de Paul aux Philippiens. Il est plein à la fois de passion, n'est-ce pas, pour le Christ et pour sa mission d'apôtre, et aussi de son affection pour les communautés fondées. Soit que je vive, soit que je meure, dit Paul. En réalité, dans la prison, c'est clair, il est en prison, et d'après le reste de l'épître. Mais on ne sait pas où. Est-il en prison à Rome? Peut-être que oui, puisque d'après cette lettre, il est visiblement en attente d'un jugement. Mais il a connu plusieurs emprisonnements, à Éphèse notamment, sans compter 2 années à Césarée, donc et au moins autant à Rome. En tout cas, quand il écrit cette lettre, son procès est visiblement commencé et il sait très bien qu'il risque la mort. C'est pour ça qu'il nous le dit.
soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. Le mot corps ici veut dire la personne tout entière. Ainsi donc, amis auditeurs, les 2 dimanches précédents, c'est la vie intime des communautés chrétiennes qui se trouvaient sous le feu de la parole de Dieu. La manière de se comporter à l'égard des frères qui commettent le péché et le devoir du pardon mutuel des offenses découle du fait que l'Église est une communauté de pécheurs pardonnés. Mais il ne suffit pas d'en être intimement convaincu, de s'en tenir à de bons sentiments, de belles déclarations d'intention, des élans de pitié intérieure. La foi ne se paie pas de mots, elle doit se traduire également en actes dans la vie de chaque jour. En toutes circonstances, la liturgie de ce dimanche exhorte à ne pas l'oublier. Et l'homme religieux est un chercheur de Dieu. Sa quête est d'autant plus active et, pourrait-on dire, passionnée, que se fait proche celui qui seul peut combler son désir. Et celui-là, c'est le maître de la vigne. C'est celui, n'est-ce pas, qui n'est que charité, celui qui nous aime au-delà de toute mesure et celui qui, n'est-ce pas, ne fait pas de différence entre les hommes. Les derniers seront les premiers seront les derniers. Dieu, toujours, n'est-ce pas, est prêt à nous récompenser parce que nous nous sommes convertis, parce que nous nous sommes tournés vers lui. C'est cela, l'enseignement des textes de ce dimanche, amis auditeurs, notamment de la page d'évangile en ce 25e dimanche du temps ordinaire. Ainsi donc, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM Sen Radio, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye, à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.